Bonsoir, c'est Motard Geek pour We Are FPV. On est lundi 5 décembre 2016, petite surprise du facteur. J'ai mon petit Furibee qui est arrivé, le F90. Je vous l'avais présenté sur le blog il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas m'attarder sur les caractéristiques techniques. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo comme d'habitude. On va faire un unboxing classique, puis on va le comparer avec les quelques drones que j'ai sous le coude. Donc qu'est-ce qui se trouve dans cette petite boîte du Furibee F90? Alors, l'engin est très peu protégé, mais il était dans une enveloppe à bulles. A priori, il n'a pas été endommagé. Dans la boîte, on trouve un jeu de 4 hélices de rechange, même si j'espère ne pas en avoir besoin trop vite, puisqu'avec les espèces de turbines qui les protègent, normalement ça ne devrait pas trop casser. Enfin, sauf si ces turbines sont trop fragiles. C'est vrai que sur l'Inductrix, les 3 petites barres là, de support de la turbine, elles ont tendance à casser. Donc on verra s'il est plus solide que l'Inductrix, mais en tout cas il est déjà plus lourd. On a un petit châssis carbone, je ne sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Donc on a les antennes, j'imagine que les 2 antennes là, c'est pour le récepteur de la radiocommande. Et l'antenne de derrière, qu'il faut fier de dard, c'est l'antenne de l'émetteur vidéo. Donc si on continue le déballage, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il n'y a pas grand chose. On a simplement le cordon de recharge USB. Avec, il m'a été livré un récepteur XSR. Parce que je crois que la version par défaut elle est fournie avec un récepteur DSM. Je pourrais essayer de le binder avec mon module Orange RX que j'ai sur la Taranis. Mais ce dernier il n'est pas hyper stable avec l'Inductrix, donc si je peux éviter ça et utiliser le module d'origine, ce sera pas plus mal. Voilà, d'ailleurs si on veut comparer la petite abeille à la Taranis, et si on veut le comparer à l'Inductrix, on voit que l'Inductrix est quand même beaucoup plus petit. Hop. Et tout ça à côté de mon 250, c'est quand même quelque chose d'autre. Comme il faut que je change le récepteur, je vais peut-être le démonter et je vais reprendre la vidéo après, on va voir ça. Alors ça y est, j'ai démonté la canopie, c'est assez simple, il y a 5 petites vis à enlever. On les voit là sur la planche à découpe, elles sont vraiment minuscules. On peut du coup voir un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc c'est une carte de vol F3, encore une fois les caractéristiques sont dans mon article. Par contre, on peut voir que le récepteur de la radiocommande est vraiment très petit. Il est juste là. Est-ce que la mise au point se fait bien? Je me rends pas bien compte. Mais en tout cas, par rapport au XSR qui est pourtant pas gros, ça donne ça. Donc bon, a priori, est-ce qu'il rentre dans la canopie, surtout le XSR? Ça risque d'être un peu compliqué de le faire rentrer. Bon, au pire, j'écouterai la canopie, on verra. On s'aperçoit aussi que les 2 petites antennes, en fait, c'est factice, elles servent à rien, c'est un bout de gaine. Par contre, avec le XSR, clairement, on pourrait les faire passer à la place. Donc ça peut être intéressant. C'est à condition de réussir à le caler dans la canopie. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est très petit. On a le port USB sur le côté pour le brancher parce que c'est du CleanFlight dessus. On verra si on peut le flasher en Betaflight. Là, on a un petit buzzer, c'est pratique. C'est souvent absent de ces petits châssis, donc qu'on perd pourtant facilement. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce tour du propriétaire du Furibee F90. On se retrouvera bientôt pour quelques vidéos en vol, DVR et vol à vue, et surtout un petit test sur le blog. Allez, bonne soirée, c'était Motard Geek pour We Are FPV.